rien ne pourra salir mon Johnny. Rien. Je vous dis rien. On peut me dire tout sur Johnny, j'en ai rien à foutre. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Il est incroyable. Voilà. Et ce qu'on savait, moi, c'est qu'il pouvait aussi lui arriver. Alors, je sais pas, c'est quoi cette histoire? On va voir un des extraits qui a fait le plus parler. Regardez. Les infidélités, c'était quoi? C'était dans les deux sens? C'était tout le temps? Tous les deux? Non, c'est lui qui a commencé. Que je me suis vengée pour me montrer que je pouvais encore séduire et que je pouvais plaire et j'ai eu un moment de faiblesse. Puis il l'a su et comment il a réagi? Je vous demande pas parce que très mal. Oui, très, ça. Leur couple a été rythmé par les diverses infidélités. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a dit ce qu'elle dit, c'est que voilà, elle s'est dit je vais essayer de séduire. Alors elle, oui, alors je ne sais pas si les gens le savaient, mais c'est assez connu quand même que Laetitia aurait eu, je vais quand même utiliser le conditionnel, une aventure avec Lenny Kravitz. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose que... Lenny Kravitz? Oui, Lenny Kravitz, elle avait d'ailleurs été à son anniversaire. Elle a eu une aventure avec Lenny Krakers. De Belin. Et lui, il aurait aussi trompé plusieurs reprises, et notamment avec Lenny Kravitz? Non, pas avec Lenny. Peut-être, j'en sais rien, à vrai dire. En tout cas, je ne suis pas au courant de cette histoire-là. Mais la femme dont elle parle, notamment chez Léa Salamé, qu'elle remercie de l'avoir aidée à reconstruire son couple après cette tromperie, est aussi une jeune femme que certains peuvent connaître, puisqu'elle s'appelle Vanessa. Et elle avait fait la une à l'époque d'un célèbre magazine People. Et cette jeune femme était connue notamment pour avoir participé à une émission de télé-réalité, Opération Séduction Caraïbes sur M6. Donc Vanessa Zerbib. Zerbib, non, je crois pas. Non, c'est pas ça. Mais donc voilà, c'est un couple effectivement qui n'était pas fidèle l'un envers l'autre. Il se le disait ou pas? Oui, bien, alors, non. Non, parce qu'au début, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Elle dit qu'au début, il ne se le disait pas. Mais elle était quand même au courant que Johnny allait voir à droite à gauche de façon assez régulière. Ah ouais. Ça a commencé en fait à l'arrivée de Jade, où effectivement elle s'est beaucoup concentrée sur son rôle de maman. Donc là, elle a vraiment commencé à délaisser Johnny. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a ressenti. Et puis quand elle a accueilli sa belle-mère et sa grand-mère à elle chez elle, où elle a joué effectivement tous les jours les infirmières, elle n'était plus du tout dans son rôle de jeune femme sexy, aimante. Et Johnny se serait senti délaissé et en aurait profité pour la tromper à l'appel. Enfin, vraiment, de façon très régulière. C'est Jean-Claude Camus, pardon, mais que je voyais beaucoup, qui me disait qu'à la fin de leur vie, ils n'avaient même plus de relations sexuelles. Ils n'avaient plus de relations sexuelles les dernières années ensemble, que c'était un couple fusionnel, mais que, et pour plein de raisons, parce qu'il buvait beaucoup, parce que du coup il était moins, et que voilà, et qu'elle, elle avait un petit amant à côté, mais qu'ils étaient bien ensemble, voilà. Il le savait qu'elle avait un petit amant. Oui. Comme de quelle taille? Non, ce qui est embêtant, c'est qu'il le prenait très mal, et en même temps, ils couchaient plus ensemble. D'accord. Non, mais c'est sûr. Qui le savait? Gilles Verdez. Ah oui, on savait quand même. Mais on savait qu'il y avait des trompés. Non, t'as pas demandé pour Fatou, on te parle de Laetitia. On en est où du procès sur l'héritage? Tout est réglé ou pas? Tout est extrêmement bien réglé depuis déjà fort longtemps. Donc où est l'argent? Les enfants ont renoncé finalement à cet héritage, certainement à juste raison. Ils ont renoncé. David. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de dettes? Non, je crois que David voulait que tout revienne en France pour quand même conserver une sorte de droit moral sur les œuvres de son père. Pour le reste, il ne cherchait pas à avoir de l'argent, il cherchait juste à ce que le droit français puisse s'appliquer. Et je crois que c'est la même chose pour Laura. Donc tout est très bien réglé, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à l'héritage. Puis-je revenir sur la dette? Parce que la dette, ça se joue là, en fait. Ça se joue le 15 décembre. La dette fiscale, on l'a vu, qui a été ramenée de 34 à 30 millions. Voilà. Elle est venue négocier, Laetitia, avec le fisc français en mars, ça s'est pas bien passé. En septembre, ça s'est mieux passé. Et là, elle est revenue aussi pour discuter avec le fisc, parce que le 15 décembre, elle doit régler la première traite. Elle continue quand même à percevoir l'ensemble des droits. Elle est quand même titulaire et de l'intégralité des droits musicaux qui sont ça représente quoi? Ça représente beaucoup. Non, parce que Johnny n'était pas auteur ni compositeur, ça change tout. C'est pas Bob Marley. Il était éditeur, il obtenait 50% des droits d'édiction des chansons. Plusieurs millions, je pense. Oui, ça représente, je crois, a priori, à peu près 1 million par an. C'est ça.